Moteur! Allons-y! Moteur! Alors, d'où est-ce que vous venez? Ça, c'est une longue histoire. Ça tombe bien, j'ai tout mon temps. Voilà, alors là, évidemment, c'est deux répliques formidables, malheureusement, avec des voix qui ne sont pas les voix des comédiens. Ça, c'est toujours un peu gênant aux entournures. Mais en revanche, c'est une très belle phrase qui est très importante. C'est pour ça que je trouve que c'est bien qu'elle commence cette deuxième émission sur le film de Viggo Mortensen, Jusqu'au bout du monde, parce que, justement, ça joue sur le temps. C'est un film qui joue sur le temps. Le temps est cyclique, le temps passe, le temps revient, etc., etc. Et donc, je vous disais l'autre jour que cette histoire de Morgensen, qui est considérée comme étant un western, pour moi, elle est plutôt, j'ai l'impression qu'elle a plutôt son fondement dans La Fée Viviane. La Fée Viviane avec Merlin l'Enchanteur. Voilà. Viggo Mortensen, c'est Merlin l'Enchanteur qui va venir d'ailleurs sauver Vivienne. Voilà. Et donc, c'est intéressant parce que quand je disais que ça parle du temps, quand on voit l'histoire de Vivienne qui est jouée donc par notre belle comédienne que j'aime beaucoup, Vicky Krieps, eh bien, enfant, elle a attendu son père. Son père a été pendu, certainement pour des raisons qui n'en étaient pas, parce qu'à l'époque, on le voit bien, notamment juste après, dans ce film, dans la continuité, il y a un procès, on voit bien qu'on pend quelqu'un qui a rien fait, ça n'a pas d'importance, ça permet de camoufler les vrais salopards, évidemment. Et donc, cette gamine, quand elle était enfant, Vivienne, elle a attendu son père, elle demandait tout le temps où était son père. Et là, c'est ce qui va lui arriver aussi, quand je disais qu'il y avait quelque chose de cyclique. Olsen, donc son mari, va partir à la guerre, puisque c'est la guerre de sécession, et elle va l'attendre, sauf qu'il va revenir. Mais bon, voilà, c'est un peu plus compliqué que ça. Et donc, je trouve que cette histoire qui est proche de notre Viviane mythique, il y a plein de petites choses comme ça, il y a des plans récurrents dans le film. Le film, faut toujours regarder les images. Ce qui raconte l'histoire, ce sont les images et le son, parce que nous sommes dans le cinéma. C'est pas de la littérature, c'est pas de la peinture, c'est du cinéma. Bon. Donc, qu'est-ce qu'il y a au démarrage? On entend d'abord, au niveau du son, comme une respiration. C'est-à-dire, on est dans la vie. Je respire. Ben oui. Le souffle, la vie, c'est la vie, quoi. Le souffle, c'est la vie. Donc, respiration très présente, ça commence dans l'amorce noire, puis ensuite on passe directement dans une forêt très sombre, et là aussi il y a quand même une connotation sexuelle féminine de la forêt profonde, évidemment, et arrive un personnage en armure sur son cheval. Eh bien, c'est Jeanne d'Arc, parce que il se trouve que Viviane, quand elle était enfant, comme elle attendait toujours son père, sa mère lui a raconté des histoires, parce qu'elle était d'origine française, elle lui a raconté l'histoire de Jeanne d'Arc. Donc, cette Jeanne d'Arc est une combattante qui a vraiment, et Dieu sait combien, une femme forte, eh bien, c'est ce que va devenir Viviane, qui va avoir pour modèle Jeanne d'Arc, voilà. Et donc, dans sa tête d'enfant, c'est complètement évident. Et donc, le film de Viggo Mortensen, ben, je crois que, oui, c'est un hommage à la femme. C'est un hommage à la femme, une femme qui est à la fois guerrière et aussi une fée. Et son Merlin viendra la sauver malgré tout. Peut-être un peu en retard, un peu trop tard, mais au fond, c'est jamais trop tard pour sauver les gens, évidemment. Donc le réalisateur a réussi à faire un film, de mon point de vue, très intime, avec des décors, parce que des décors, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, il y a quelque chose de très encaissé. On est dans l'intime. Oui, je crois que c'est le mot qui convient. Comme dans un cocon, on est, même dans les paysages, c'est un peu encaissé. Il y a une perspective qu'à la fin. Oui, et à la fin, c'est justement là peut-être que nous sommes au bout du monde. C'est quoi? Eh bien, vous avez Olsen avec ce gamin qui appartient uniquement, ou pas uniquement, mais qui va, initialement, il appartenait surtout à Viviane, cet enfant qui a 3-4 ans. Olsen part avec lui, il le met sur son cheval, et ils vont vers la mer, l'ouverture, et il lui dit, c'est quoi? C'est le bout du monde. C'est-à-dire cette grande ouverture lumineuse entre le ciel et la mer, c'est-à-dire cette lumière. Alors évidemment, il y a peut-être quelque chose aussi de mystique, pourquoi pas, on peut le lire de cette façon-là, hein, voilà. De toute façon, vous aurez toujours la lecture qui vous conviendra le mieux, hein, c'est quand même ça dont il s'agit. Et donc ça veut dire que le réalisateur joue surtout avec des codes d'aujourd'hui.
Alors je me demande, puisqu'il fait un western, est-ce qu'aujourd'hui nous ne sommes pas en train de vivre dans un western? Oui, c'est pas impossible. Et bon, c'est pas toujours très drôle parce que ça flingue, ça meurt, etc., etc. Et donc, dans ce film, nous avons par touche plein de petites choses comme ça qui touchent à l'actualité. Notamment, pour vous ne citer que ça, le pognon. Vous savez, les gens qui ne cherchent qu'à s'enrichir. Le pognon, le pognon. L'intolérance totale, c'est-à-dire les pauvres cons, il faut les flinguer, quoi, voilà. Le racisme, à un moment dans le saloon, vous avez un jeune, il est sans doute indien ou je ne sais pas, il joue et il a le malheur de jouer une musique qui ne convient pas à ce fameux type dont je vous ai déjà parlé, le fils Jeffries, un fils de colon, une ordure, eh bien, il le tabasse, mais presque à mort, quoi. Voilà, c'est intolérance, racisme. Le fils Jeffries qui sort d'une famille friquée, mais qui sort de que dalle, quoi, du caniveau, sans foi ni loi. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça, ce sont des petites choses comme ça qui nous renvoient quand même à ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà, et c'est ainsi que la famille de Vivienne a été quand même quelque chose de très important pour elle. Elle a été construite par Jeanne d'Arc, par l'histoire de Jeanne d'Arc, par un père qui était droit comme un nid, mais qui malheureusement est parti sans revenir parce qu'il avait été pendu, et ça, évidemment, ça se passe en off. Et d'ailleurs, il y a de très belles scènes, des séquences qui sont faites sans esbrouf. Notamment, je vous parlais tout à l'heure, ou peut-être lundi dernier, de la rencontre entre Viviane et Olsen, où justement, c'est là qu'elle lui dit, il lui dit, mais d'où vous venez? Et elle dit, oh, ce serait une longue histoire, mais j'ai tout mon temps. Ben oui, là, on est dans comment dire, les relations humaines, on doit prendre le temps. C'est toujours une longue histoire, et on doit toujours prendre le temps d'écouter. Et donc, au son, c'est très intéressant au point de vue dialogue, mais dans l'image, c'est magnifique parce qu'elle se retourne alors qu'elle vient d'éconduire un jeune type qui lui fait du gringue et ça lui plaît pas, elle préfère ne pas se marier plutôt que se marier avec cette espèce de mec. Elle se retourne et qu'est-ce qu'elle voit? Vous avez Viggo Mortensen qui est un peu alangui comme ça sur une chaise, très nonchalant mais très séduisant aussi. Et elle, de le voir, ça la fait rire. Et elle a un rire tellement formidable parce que c'est à la fois un rire gêné, amusé, un petit peu comme une enfant. C'est-à-dire tout d'un coup, elle a rêvé un prince charmant dans sa forêt. Cette espèce de type qui venait comme ça en armure la sauver. C'était Jeanne d'Arc, c'était on ne sait pas qui. Elle avait rêvé de tout ça et tout d'un coup, ben voilà, elle le voit. Elle voit comme un peu son amoureux imaginaire, son rêve qui devient réalité, son Merlin, voilà. Et donc c'est pour ça que là il y a un jeu de comédien qui est absolument exceptionnel parce que c'est vraiment tout en finesse, en délicatesse, voilà. Et donc je pense que la connivence qu'il y a entre les deux, le jeu de ces deux interprètes crée beaucoup les personnages et donne de la profondeur aux personnages. Alors ensuite à la fin évidemment il y a une séquence de duel entre Olsen et le fils Jeffries parce que Olsen, quand il sait que quand même Viviane a été violée, c'est compliqué. La première réaction, c'est qu'il veut tout de suite aller tuer Jeffries. Il ne le fait pas. En revanche, il a comment dire, il y a quelque chose de très fort, là aussi, qui en dit long. Mais faut juste voir les images. Eh bien, il prend la médaille qu'il a reçue parce qu'il a fait la guerre, il va la jeter dans l'eau, et il plonge dans cette eau froide. Il plonge, mais jusqu'au fond, quoi, vraiment. Il reste un moment dans cette eau froide et il peut revenir au fond complètement calme. Il n'a plus cette idée de vengeance et il vient à nouveau vivre avec Vivienne. Et donc, ça aussi c'est intéressant parce que l'eau, c'est quand même le côté purificateur. Je me lave de toute ma haine, de tout ce qui peut me détruire. Et je reviens au sein de la famille, voilà. Là, après, évidemment, il part, puisque bon, alors, faut le savoir quand même, non seulement il l'a violée, Jeffries, mais il lui a filé la syphilis. Alors, elle finit par mourir, donc le plan d'ailleurs... Parce que le film est très bien construit, il est fait uniquement, oui, tout le temps, on peut dire tout le long du film, en flashback ou en flash forward, et je trouve que... on s'y perd pas du tout. C'est très très bien fait parce que si vous voulez, le plan principal qui nous permet d'être stable, c'est celui qui est au présent, c'est celui où Olsen est à cheval avec
Vincent, le petit Vincent, qui est le fils de Viviane, vous voyez. Et donc, le fait de revenir toujours au présent, et ça correspond exactement à la réalité. Quand on est là, vous m'écoutez ou vous ne m'écoutez pas d'ailleurs, c'est pas grave. Mais je veux dire, tout d'un coup, quand vous entendez quelque chose, votre esprit vagabonde et il peut vous envoyer sur quelque chose qui s'est passé ou quelque chose qui peut peut-être arriver. Eh bien voilà, donc quand on croit que les flashbacks, c'est le contraire de la réalité, c'est au contraire la réalité la plus totale. On est tout le temps comme ça. Dans son esprit, dans son cerveau, on fonctionne toujours de cette façon-là, évidemment. On remarquera aussi un objet très récurrent, l'écharpe rouge. C'est une écharpe que le père de Viviane avait quand il a été pendu. Bon, vraisemblablement, on a dû le ramener à la famille. Quand on la voit avec Olsen, elle l'a toujours en écharpe autour de la taille. Et puis, à la fin, Olsen va l'enterrer avec cette écharpe. Donc, ça veut dire aussi, objet inanimé, avez-vous donc une âme? Moi, je suis complètement convaincu. Et donc, je trouve que c'est bien aussi, parce que c'est ce que nous dit Viggo Mortensen dans son film. C'est-à-dire que tout, la nature, le recommencement, le temps présent, le temps passé, le temps futur, tout ça, effectivement, c'est ce qui fait palpiter la vie, la vie, oui, évidemment. Et donc, ça fonctionne très bien. Et puis, bon, c'est aussi un film sur la justice. Enfin bref, vous avez compris, je pourrais vous en parler 107 ans. Tout ça est vraiment très bien fait. Voilà. Et donc, je suis très contente que ce film plaise, parce que c'est quand même des sentiments élégants. Et donc, comme aujourd'hui, on passe souvent à côté de gestes élégants, je vous conseille très vivement d'aller voir ce film. Et donc, on va réécouter la bande-annonce. Mais surtout, n'hésitez pas à donner votre point de vue, téléphonez à Radio Clapas, ben oui, en disant, dis donc, j'ai pas dit tout d'accord, voilà, donc, et en même temps, je terminerai comme ça, c'est un film qui est aussi, et on l'a vu dans lundi dernier quand il a été interviewé en disant qu'enfant, il avait vu des westerns, c'est un hommage au cinéma. C'est un hommage au cinéma américain, certes, mais c'est un hommage au cinéma. Comme tous les bons films, ce film parle de cinéma. Ben oui, faut pas se gêner. Faut aller voir ce film, évidemment. Alors, d'où est-ce que vous venez? Ça, c'est une longue histoire. Ça tombe bien, j'ai tout mon temps. C'est ici? Le bout du monde. On dirait un repère de bandits. Nous sommes une communauté tranquille. Et nous voulons le rester. Foutaise. Je cherche un emploi. Bah, GG. Pourquoi? J'adore travailler et gagner mon propre argent. On cherche des hommes d'honneur, prêts à se battre pour sauver l'Union. Ce n'est pas ton problème, ce n'est même pas ton pays. Je veux faire ce qui est juste. On a une vie tous les deux maintenant. Ce n'est que le début. C'est un beau dimanche pour jardiner. Je peux peut-être vous aider? Je peux y arriver seule. Pour sûr. Je veux juste m'assurer que vous êtes bien rentré. Je vais bien, monsieur Jeffries. Comment était ta guerre? Pas comme je l'imaginais. Et la tienne? Va-t-il poser un problème? Je ne crois pas, non. Cette ville est notre poule aux œufs d'or. Je n'ai jamais voulu être sauvée. Vous voyez aussi dans cette bande-annonce, quand on entend « Et comment était ta guerre ?» Il dit trop longue et il lui dit « Et la tienne ?» Voilà, donc ça aussi, c'est quelque chose à noter. Ça veut dire que la guerre, c'est pas forcément des gens qui se flinguent. La guerre, c'est peut-être aussi la vie, voilà, la réalité en face. Voilà, donc écoutez, la prochaine fois, on parlera d'un film tout à fait différent. Ce sera un film de Paul Bonitzer, Le Tableau volé. Je ne sais pas encore, je l'ai pas encore vu, donc je ne peux rien vous dire, mais ce sera pour lundi prochain.